Moins de chantiers démarrés et moins de permis de construire délivrés. L'an passé en Corrèze, la maison neuve n'a pas fait recette. La filière du BTP tire la sonnette d'alarme et pour en parler, nous avons rendez-vous sur ce chantier. Ce matin, les ouvriers attaquent les plafonds de ce pavillon atypique. 140 mètres carrés, un grand jardin, un patio baigné de lumière, une construction à 250 000 €. Un chantier bienvenu pour Frédéric Villeneuve. Ces derniers mois, les maisons premier prix de son catalogue se sont moins vendues. En cause, selon lui, la baisse du prêt à taux zéro qui cible les primo-accédants. En 2017, nous avions environ 60% de maisons qui étaient financées par les prêts à taux zéro et que 2018, compte tenu de la chute, ce n'est plus que 30%. C'est pour le moins très inquiétant, d'autant plus que nous n'avons pas de vision au-delà de la fin de l'année sur les maintiens ou sur tout du moins l'avenir du prêt à taux zéro, entre autres. Cette aide de l'État permettait de financer 40% de l'emprunt avant 2018. Véritable coup de pouce pour l'achat d'une résidence principale. Elle a été divisée par 2 et sera même supprimée en 2020. Conséquence de ce coup de rabot, moins de mise en chantier en France l'an dernier. En Corrèze, les chiffres sont significatifs. Moins 17% de permis de construire délivrés sur un an. En ligne de mire de la Fédération du bâtiment, vous l'aurez compris, la fin annoncée du prêt à taux zéro. Mais quel pourrait être l'impact de la suppression de cette aide sur la dynamique du territoire corrézien? C'est ce que nous allons voir. Des territoires ruraux pénalisés, alors que le dispositif est maintenu jusqu'à fin 2021 dans les zones dites plus tendues, principalement dans les grandes villes. C'est ce que dénonce la présidente de la Fédération corrézienne. Elle interpelle aujourd'hui les pouvoirs publics. Notre territoire, qui est une zone rurale, on subit la fracture territoriale et donc le prêt à taux zéro étant supprimé d'ici un an, eh bien, on aura encore moins de projets, encore moins de personnes qui pourront accéder à la propriété sur nos territoires. Un contexte qui profite à la rénovation. Le marché de l'ancien au cœur des villes séduit de plus en plus de ménages. 80% des dossiers financés dans cette agence de courtage. Une offre conséquente et qui cadre mieux avec les nouveaux modes de consommation. Le primo-accédant aujourd'hui se dit pourquoi pas vivre en ville. On a des villes qui sont aménagées, qui deviennent paisibles, avec l'accès à toutes les commodités. Pourquoi pas vivre en ville, c'est même sur du primo-accédant aujourd'hui. Autre avantage à prendre en compte, les subventions et crédits d'impôt accordés lors de rénovations sont pour l'instant toujours en vigueur. Vous l'aurez compris, avec la disparition du prêt à taux zéro l'an prochain, la crise dans le neuf risque de se poursuivre et la rénovation de tirer son épingle du jeu. Alors, construire ou rénover, sachez que si vous hésitez, le Salon de l'Habitat se tient tout le week-end à Brive. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur France 3. Et c'est la fin de ce journal, mais le 19-20 se poursuit avec l'édition nationale après un samedi.